Ok, il est actuellement 6h01 et aujourd'hui je marche pendant 24 heures non-stop. Et non, c'est pas du tout une blague, aujourd'hui je pars vraiment pour marcher 24 heures. Je pars dans 1h50 à 8h et je reviens demain à 8h et mon but c'est de marcher 24 heures sans m'arrêter, avec des défis en plus sur la route. C'est pour ça que là actuellement je me prépare mon petit déjeuner parce que je pense que je vais avoir besoin de force. Ok, donc maintenant que j'ai pris mon petit déjeuner et que je me suis préparé à partir, il reste plus qu'à préparer mon sac. Alors dans le sac on va retrouver une doudoune, des barres de céréales ultra protéinées, une noix avec des amandes, un shaker de protéines, 3 bidons d'eau, une batterie externe, un micro-cravate. La nourriture, il n'y en a pas non plus. Je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas tant de nourriture que ça, j'ai juste quelques collations. Ok, donc avant que je parte, je vais peut-être vous expliquer un petit peu plus ce qui va se passer. J'ai pris une boucle de 63 km je crois, avec 1200 mètres de dénivelé. Je ne vais pas dormir cette nuit, mais voilà, en tout cas ce qui m'attend, ça va être la souffrance physique, mais également la souffrance mentale. Bon ok, on est parti, il est actuellement 8h précisément, donc je ne serai pas de retour ici avant 8h demain. Normalement, il est censé faire chaud, donc techniquement ça devrait bien se passer niveau météo. Mais en tout cas, je suis pressé de voir comment je vais résister physiquement et mentalement. Je pense que mon cerveau a énormément de mal à conscientiser le fait que là, je pars pendant 24 heures. Mais je pense à partir du moment où je vais quitter la ville et aller dans des chemins que je ne connais pas, des endroits que je ne connais pas, il va se dire ok, je suis dans une belle merde. De toute façon, on va plier ce défi comme il faut. Avant demain 8h, je n'abandonnerai pas et je marcherai tout le temps. Bon, ça fait actuellement 1h que je marche. J'avais pas mal de route pour quitter la ville, mais ça y est, je suis enfin sorti de cette ville. Je crois que j'ai fait 5 km et demi en 1h. Pour l'instant, rien à signaler. Mais il est temps de vous parler des petits défis et des petites règles que je me suis mis pour ce qui en est des repas. Parce que vous avez vu, j'ai pas emmené de nourriture. Le midi, normalement, je serai selon l'itinéraire et ce que j'ai calculé. Normalement, je serai dans la forêt entre 11h et 14h. Donc j'ai emmené de la nourriture pour le midi. Et bon, j'ai comme règle de manger chez les gens. En tout cas pour le soir, c'est sûr ça va être ça. Sinon bah je ne mange pas. Une autre règle, c'est que je m'interdis la musique. Parce que la musique ça ferait passer ça beaucoup plus facilement. Parce que je vais pas être concentré sur l'effort. Alors que là sans musique, sans rien, sans distraction, ça risque d'être vachement plus compliqué. Mentalement surtout. Et le dernier défi du coup qui là est plus personnel et le défi global, ça va être du coup de vous faire comprendre ce que va être cette chaîne YouTube à travers la vidéo. Donc à travers ce que va véhiculer cette vidéo. Mais également à travers ce que je vais dire. D'exprimer les valeurs qui vont être autour de cette chaîne. D'exprimer les raisons pourquoi je l'ai créée, ce qu'elle m'inspire, de vous faire comprendre à travers cette seule vidéo et cette première vidéo tout l'esprit de cette chaîne YouTube. Donc ça va être, je pense, un des défis majeurs de cette vidéo, essayer de vous embarquer dans mon monde pour que vous puissiez comprendre ce que je vais faire et là où je vais. Alors je crois qu'on arrive au pied de la première difficulté, je dois monter tout là-haut, mais en plus c'est bien parce que je vais commencer à quitter les petites routes goudronnées et tout. Normalement je dois passer par là. Oui c'est ça, je dois passer par là. Ok les escaliers, ah ça va être sympathique. Par contre c'est vraiment très stylé. Ok, j'ai parlé trop vite. Ça monte vraiment très dur. En plus, il y a pas mal de gros cailloux, il faut que je fasse attention à mes chevilles. En gros, chaque contact avec le sol, ça me fait extrêmement mal aux chevilles. Mais après 1h, ça y est, ça commence. La difficulté, je suis déjà essoufflé. Mais bon, c'est que le début. Et il me reste encore 23 heures. Je savais que les galères allaient arriver vite. Ça fait 25 minutes que ça fait que de monter. En fait, je sais qu'il y a 3 difficultés majeures. Et la première, je savais qu'elle arrivait vite. Je savais qu'elle était directement à la sortie de ville. Et là, que ça monte autant, je m'y attendais pas. Et j'avoue que ça m'a cassé un peu les pattes. Ça fait 1h30. Mais si je commence déjà à me plaindre, si je commence déjà à croire que c'est dur, les 24 heures, je les fais pas. Mais par contre, c'est kiffant de fou, parce que putain, c'est sacrément stylé. C'est magnifique, quoi. Il y a des beaux paysages, je suis en bonne santé, je peux marcher autant de temps. C'est que du positif, que du putain de bonheur. Là, c'est dans la tête que ça fait mal. Parce que là, mon cerveau, il a compris qu'on n'allait pas être de retour avant longtemps. C'est moi qui me suis lancé ce défi, je pouvais très bien passer mon dimanche tranquille, devant Netflix, au calme. Personne n'a rien à me dire, mais non. C'est pas assez dur, ça forge pas assez le mental. Mais par contre, c'est magnifique. Attendez. Osez-moi me dire que c'est pas que du bonheur là. Alors je sais que ça fait pas longtemps que je suis parti, on approche les 2 heures, mais je suis en train de prendre un kiff de fou. Alors j'ai un aperçu sur la ville incroyable. Je viens de traverser sûrement la côte la plus dure que je vais avoir durant les 24 prochaines heures. Je suis pas un gars qui marche beaucoup, d'habitude, j'essaie de faire le max. Je tourne aux alentours de 10 000 à 15 000 pas par jour. Faire des grosses randonnées de type 4-5 heures tous les dimanches, non.
je marche pas énormément et je fais pas beaucoup de randonnées. Là, je dis ça parce que ça fait pas longtemps, mais là, honnêtement, prends mon pied. Et je pense que ces 24 heures vont pas être si dures que ça finalement. Un petit extrait de moi dans 10 heures. Ok, j'aurais peut-être mieux fait de pas parler. Il est donc 10 heures, ça fait donc 2 heures que je suis parti. J'ai fait péter le pull, commence à faire chaud. Je suis encore dans la montée. Je pensais que ça avait fini de monter dur, mais finalement, pas du tout. Donc il me semble que je suis à 9 km et demi. Ça va, franchement ça va. Donc on garde le smile. Bon, je vais expliquer peut-être l'un des premières choses de cette chaîne YouTube, c'est pourquoi un ours. Si vous regardez, ma bannière c'est un ours. Mon introduction, il y a un ours dessus. Donc pourquoi un ours? Alors il y a deux raisons. La première qui va être un peu moins étrange. L'ours, j'adore son côté protecteur envers les siens et la carrure imposante qu'il a, enfin que dégage l'ours me plaît. Et une deuxième qui va être un peu plus spéciale et beaucoup plus personnelle, mais c'est que j'adore l'astronomie. La première constellation que j'ai découvert, c'est la Grande Ourse parce que c'est la plus facile à reconnaître. La casserole, c'est la plus simple. Et depuis que je l'ai découvert, ça date d'il y a peut-être une petite dizaine d'années quand je me suis intéressé. J'ai toujours, je sais pas pourquoi ni comment, entretenu un lien spécial avec la constellation. Je sais pas, c'est toujours celle que je regarde, c'est toujours celle quand genre je vais un peu moins bien, que je suis une période où je me remets en question, je sors dehors, je vais me poser la nuit et je regarde la Grande Ourse. C'est avec elle que j'ai passé les moments où j'étais le moins bien, les moments où je me suis plus remis en question. Donc avec ce que représente l'ours et la constellation de la Grande Ourse pour moi, ça me paraissait logique de faire que l'emblème de cette chaîne soit un ours. Le dépassement de soi, l'évolution, les galères, le développement personnel, tout ça, pour moi c'est relié à cet ours-là. Ça représente vraiment quelque chose de personnel. Mais au moins les valeurs qui sont dans l'emblème de l'ours vont parler à la plupart des gens qui veulent se développer, qui veulent évoluer. Parce que je pense que dans les moments où on a été pas bien, dans les moments où ça a été galère, c'est tous raccroché à quelque chose. Un souvenir, un objet, une peluche, on s'est tous accrochés à quelque chose. Et moi je me suis accroché dans les moments comme ça à la Grande Ourse. Voilà pourquoi un ours. Bon, il est 11h et à faire des plans vidéo, à essayer de bien faire les trucs, faire des séquences jolies, je perds pas mal de temps. Donc là, je pense que jusqu'à 13-14h, je vais faire que marcher. La caméra, pour l'instant, je vais plus y toucher jusqu'à 14h, histoire de bien avancer et refaire un peu mon retard. Parce que là, en 1 heure, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup avancé. Donc du coup, petite pause, on range la caméra et on avance. Puis c'est que là on arrive aux alentours de midi. Je suis arrivé dans une petite ville, alors je savais pas que j'allais être là à cette heure-là de base, c'était pas prévu, mais je crois que j'étais un peu plus rapide que ce que je pensais. Et donc là je vais essayer de chercher des couverts pour que je puisse manger un peu plus tard, en faisant du porte-à-porte simplement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. En fait, je suis... alors c'est un peu bizarre comme demande, parce que je suis en plein défi pour internet, et je cherche juste simplement des couverts pour manger. Qu'est-ce que vous voudriez alors? Juste une fourchette, même si une fourchette en bois ou n'importe quoi. Non. Rentrez, je vais quand même vous offrir un couvert en métal. Non, mais C'est gentil. Pardon de vous déranger à l'heure de manger. Mais vous ne dérangez pas. Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Non, ne vous inquiétez pas, moi je kiffe à manger, pas Oui, de ben, soucis. attendez, je vais vous donner une petite compote. Hein? C'est très gentil de votre part. Compote de pommes. Bah parfait. Prêt? Vous pouvez nous laisser votre portable si vous voulez. Ah bah oui, avec plaisir. Vous laissez- C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je cherchais juste des couverts et comme vous l'avez vu, des gens très gentils m'ont accueilli. C'était Christiane et Jean. Et ils m'ont donné les couverts, même donné une compote. Et au final, ils m'ont fait rentrer. On a parlé pendant peut-être 25 minutes. C'était incroyable. L'échange qu'on a eu était fou. On a parlé de plein de choses, de leur carrière, de leur vie. Ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont demandé ce que je faisais, pourquoi je faisais ça. Ils ont pris mon numéro, j'ai pris le leur. En fait, c'était un échange hyper riche. Mais dans tous les cas, on est reparti. Il doit être 12h30. Et je crois que je suis rendu à 17 km. Alors, je sais pas si vous allez très bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je crois que je suis au point le plus haut de ma randonnée. Je suis à 624 mètres d'altitude. C'est magnifique. C'est genre somptueux. C'est incroyable. Genre, je trouve ça trop spécial comme moment. Il y a juste le bruit du vent et rien d'autre. Mais bon, il me reste encore à peu près 45 minutes avant de manger. J'ai profité un petit peu de la vue, je l'avoue. Et là, on va repartir pour les 45 minutes de marche restantes. Bon, il est temps de faire une pause, s'arrêter manger. Il est 14h.
et je suis à 21 km il me semble. Alors, ils m'ont donné une compote, c'est pas de la grande nourriture, c'est de la piémontaise, leur couvert. Et pour les protéines, alors je sais que c'est pas le top du top, parce qu'en protéines, en vrai, il y a 21 grammes, mais il y a beaucoup de sel dedans, ça me permet d'avoir de la viande. Pendant que je suis en pause, je vais vous expliquer le pourquoi du comment je crée cette chaîne. Faut savoir que depuis tout petit, depuis peut-être que j'ai 10 ans, j'ai toujours été dans l'optique de vouloir créer du contenu. Dès que quelque chose me passionnait, je voulais créer du contenu. Quand j'étais petit, c'était Minecraft GTA et je jouais avec mes potes et je filmais, je mettais ça sur YouTube. Après, j'ai eu un compte TikTok où je faisais du vélo dessus. Après, j'ai eu un compte axé développement personnel, mais c'était pas un format qui me convenait du tout. Il me manquait un truc. Après, j'ai eu un compte TikTok également où je mettais que des carousels photos, un peu motivation. Et après quelques mois de réflexion, je suis arrivé justement à faire cette vidéo YouTube là. Il faut savoir que je me suis toujours dit, je veux lancer ma chaîne YouTube, mais il faut d'abord que je me fasse connaître sur TikTok, il faut d'abord que je me fasse un nom sur TikTok pour après déplacer sur YouTube. Sauf que moi, le format TikTok, sans avoir de contenu à côté, ça me convient pas, c'est pas un truc que j'aime. Et en fait, je vais faire le chemin inverse. Je vais développer mon YouTube en même temps que mon TikTok et en même temps que mon Instagram. Parce que grâce à YouTube, je vais avoir du contenu pour TikTok en ayant ce que je veux faire le plus. Donc, des vidéos YouTube combinées à TikTok. Je sais que là, le format TikTok va plus me convenir parce que je vais pouvoir faire ce que je veux et faire ce que j'ai envie de faire de la manière dont j'ai envie de le faire. Bon, ça y est, on repart. Il est 14h10. Je me suis posé en fait vers 13h50. Pas besoin de me poser plus, je me suis un peu allongé, j'ai mangé. Autant repartir. Je pense commencer ma quête du repas, donc vers 18h30, 19h. Donc bah là, on part pour 4h30 de charbon et après, on se lancera à la recherche du repas. Mais là, je commence sacrément à douiller. Les mollets s'attirent, les cuisses pareil. J'ai les mal aux pieds. La séquence que vous venez de voir date d'il y a 20 minutes et tout a disparu. C'est-à-dire que j'ai plus mal aux mollets, j'ai plus mal aux cuisses. Tout vient de changer et simplement par le pouvoir de ma pensée. En fait, quand j'ai fait la séquence, j'étais là en mode putain, c'est long, c'est ennuyant, ça fait mal. J'étais négatif de fou. Et en fait, après, je me suis revu faire la séquence et je me suis dit, mais en fait, tu t'en fous. Hey, gars, ton objectif, c'est 24 heures de marche. À quel moment j'ai pensé que faire 24 heures de marche, ce serait facile? À quel moment? Bien sûr que je savais que j'allais douiller. Et bien sûr là que je sais que je vais douiller. Et en fait, là, la douleur que je ressens, c'est comme si c'était un cadeau. C'est le cadeau qui va me permettre d'atteindre mon objectif, d'atteindre les 24 heures de marche et d'arriver demain à 8 heures. Je peux pas espérer marcher pendant 24 heures sans avoir de douleur. Donc en fait, je me suis dit, ok, en fait, avoir mal, c'est trop bien. Parce que ça veut dire que j'avance vers mon objectif. Si j'ai pas mal, c'est-à-dire que je suis arrêté, posé sur un banc et que je n'évolue pas, je n'avance pas. Et voilà. En fait, le simple pouvoir de la pensée agit sur ton corps, agit sur tes actes, et c'est l'un des pouvoirs les plus puissants d'un homme, et d'une femme aussi, mais très peu l'utilisent parce que très peu sont convaincus du pouvoir, parce que c'est pas aussi concret que par exemple de l'argent ou de la beauté physique, c'est pas concret la pensée. Il n'y a que quand tu l'expérimentes et tu t'entraînes à penser positif, que tu te rends compte que putain, c'est un super pouvoir. Là, je suis encore dans le même mindset qu'il y a 20 minutes. Oh mais j'ai vu un banc, hein. Je me serais assis sur le banc que j'ai vu sur le côté, 100%. Alors que là, en changeant de mindset, le banc il peut aller se faire foutre, moi je te le dis. Je ne poserai pas mon cul sur un banc. Bref, on continue de marcher. Bon, petite galère. Le câble de ma batterie externe pour recharger mon téléphone s'est cassé. Du coup, là, je ne suis pas capable de tenir jusqu'à encore demain 8 heures sans ma batterie externe, sans recharger mon téléphone. Donc, prochain village, la mission, ça va être de trouver un câble USB type C pour que je puisse repartir et refaire fonctionner mon téléphone pour qu'ils tiennent jusqu'à 8 heures. Donc bah j'espère que je vais réussir à trouver, de toute façon je vais toquer jusqu'à temps que je trouve. Bon, pour l'instant les quelques maisons que j'ai faites, je me suis fait refouler, ils veulent pas donner de câble et en vrai je peux le comprendre, pas toutes les maisons en ont 10 000. Et voilà, encore une fois le pouvoir de la pensée a fait ses preuves. Je me suis fait rejeter de 5-6 maisons pour le câble. Dans ma tête j'étais en mode, bon vas-y, je sais que la prochaine je l'ai, je sais que la prochaine ils ont un câble à me donner et je ressors de la prochaine maison avec un câble. Donc je vais pouvoir terminer la rando sereinement. Donc c'est nickel. Parce que sans le câble, ça aurait été impossible que je puisse tout filmer, tout. Je remercie fortement la gentille famille qui m'a donné ce câble. Normalement, ils ont dit qu'ils allaient regarder la vidéo. Donc si jamais vous passez par là, grand merci à vous. Parce que comme je vous ai dit, vous me sauvez ma vidéo et ma rando. J'ai perdu un petit peu de temps, il est 16h34. J'ai dû me rallonger un petit peu. Et là, on va se taper une côte. Normalement, ça va être la dernière grosse difficulté. Ça va monter pendant, je crois, un peu plus de 2 ou 3 km. Après, c'est tout plat, ça redescend, c'est tout plat, ça remonte un petit peu et c'est fini. Je dis ça comme si dans 2 heures j'y étais. Non, j'y suis encore pour un bon petit 10 heures là. Je suis reparti avec le sourire et ça c'est beau. Je pense que là, ce qui devient vraiment compliqué, c'est pas physiquement. Physiquement, depuis tout à l'heure, où je me suis dit qu'en fait, la douleur, c'était un cadeau. J'ai plus trop mal, je ressens plus trop la douleur. En vrai, ce qui est compliqué, c'est l'ennui. C'est vrai que sans musique, sans rien, c'est vrai que ça devient vite long, quoi. Parce que bon, c'est tout le temps la même chose. Enfin, je marche, quoi. Mais ça me permet de réfléchir, me concentrer sur moi, me recentrer, et puis avoir des idées. Mais bon, c'est ça aussi le défi. Le défi, il est aussi mental. Il
pour faire comprendre à mon cerveau que bah ouais, j'ai pas envie, ouais ça me fait chier, mais je le fais quand même parce que j'ai un objectif à atteindre. Et ça, faut mettre ça dans tous les domaines de votre vie. En général, ce qu'on veut et ce qu'on doit faire pour avoir la vie qu'on souhaite avoir, c'est jamais très plaisant comme exercice. C'est sûr que là, je serais bien mieux devant Netflix, ça me demanderait pas d'effort, ça me ferait pas mal, ça me ferait pas chier, mais par contre, j'évoluerais pas, je stagnerais et je n'avancerais pas vers mes objectifs. Il suffit de faire en fonction de la vie que vous voulez. Soit vous avez une vie comme tout le monde, c'est-à-dire pas la vie que vous souhaitez avoir, soit vous sortez les doigts et là vous pouvez faire de très grandes choses. C'est loin d'être la côte la plus dure que j'ai faite, mais pour la dernière grosse difficulté, ça fait très mal. Ça brûle direct dans les mollets, les cuisses pareil, les fesses pareil. Celle-là, elle va se faire uniquement au mental parce que là, le physique, dans cette bosse-là, il me dit totalement d'arrêter. Et c'est pas le plus raide. Là, pour l'instant, c'est encore du pourcentage très gentil comparé à ce qui m'attend dans un peu plus de 500 mètres. Justement, je crois qu'on arrive dans la partie raide. Je vais pas tout droit, malheureusement. Je vais à gauche. Et c'est ça pendant 1 kilomètre, je crois. C'est dur. Dès le départ, c'est du gros pourcentage. De toute façon, faut que je me mette dans la tête que là, c'est pendant 1 kilomètre, ça va être comme ça. Ah putain. Là, c'est très dur. Ça fait mal. Je suis en train de souffrir. Chaque pas, il est dur. C'est un enfer, mon avance. Peu importe la douleur. Dans tous les cas, juste à avancer. Je vais répondre à la dernière question. Dans cette difficulté, je pense que c'est le meilleur moment pour répondre. Pourquoi cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi le but? Le but, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Se dépasser, aller toujours plus loin dans la douleur, sortir de sa zone de confort et se rendre compte que en sortant un peu les doigts du cul et en osant vivre la vie qu'on a envie de vivre, tout est possible. Ouais, faut se mettre dans le confort, faut avoir mal, faut douiller et c'est pas forcément agréable pour l'instant, mais vous verrez que si vous faites ça pour atteindre la vie que vous souhaitez, la vie après sera que plus agréable. Alors, je fais cette marche pour me dépasser moi, sortir de ma zone de confort, en même temps vous inciter à le faire. Pas forcément marcher 24 heures, mais vous dépasser. Soyez meilleur que la personne que vous étiez hier. On s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est vous. C'est que vous dépassiez tous les jours et que vous battiez la personne que vous étiez hier. Tout le monde a des objectifs, tout le monde a une vie de rêve. Osez la vivre. Chaque homme, chaque femme peut vivre la vie qu'il souhaite. Alors, osez simplement et arrêtez d'attendre. C'est ça les valeurs de cette chaîne. Donc, vous retrouverez 2 vidéos par semaine. Une vidéo comme là, dépassement de soi, défi, expérience, bref. Un truc qui me fait sortir de ma zone de confort. Et une vidéo le mardi qui sera plutôt des conseils ou parler tranquille, facecam, d'un sujet qui me tient à cœur. Donc une vidéo le mardi à 18 h et le vendredi à 18 h, ça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on avance ensemble. Et pareil, n'hésitez pas à liker et partager, car cette chaîne va en aider plus d'un, je le sais. Comme elle va m'aider moi-même, on est tous les deux gagnants. Je suis totalement mort. Ça y est, j'ai fini. C'était la dernière difficulté majeure du parcours que j'ai faite. Elle m'a tué. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message. Je galérais, j'étais en train d'en chier dans la montée. J'avançais pas vite, j'étais en galère de fou. Mais en fait, peu importe votre rythme, peu importe si comme là vous voulez faire une pause, faites. Le but, c'est d'arriver à l'objectif final. Cette vidéo, si vous comprenez le double sens, ça parle pas que de la marche à pied. Si vous voulez évoluer vers la vie que vous souhaitez, faut y aller pas à pas, même si c'est doucement, même si c'est petit pas par petit pas, vous avancez. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ce qui concerne la randonnée, il est actuellement 18h20. J'ai fait 36 km. Normalement, je vais arriver près d'un petit village, donc je vais aller remplir mes bidons. Je vais voir si les gens ont quelque chose à manger, soit fruits, gâteaux, peu importe. Je vais essayer de prendre à manger. Pour une première vidéo, on attaque fort, hein. Putain. En tout cas, les gars et les filles, dépassez-vous chaque jour. On se relève et on y va. La pause a assez duré, c'était bien, mais maintenant, il faut continuer d'avancer. Ça y est, je sais pas si vous allez bien me voir. Là, on approche du village. On va essayer d'aller récupérer à manger. Donc, je vais voir ce que ce village va donner. Je suis assez confiant. Bonjour. Je marche depuis 8 h ce matin et je cherche simplement si vous avez un fruit ou quelque chose à me donner à manger. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, ça tombe bien, on est en train de faire une salade de tomates. Ah, qui est un peu le truc. Présente-toi. En fait, je m'appelle Anthony et je crée du contenu sur internet. Ouais. Et en gros, là, j'ai le défi de marcher pendant 24 heures. Du pain, on n'en a pas, du pain. Du pain, on prend un décongelé. Tu veux pas fromage? Mandarine, peut-être?
Je sais pas si tout a pu être filmé de ce qui vient de se passer, de la rencontre que je viens de faire, mais encore, j'ai tapé une fois une porte, je suis tombé sur la porte gagnante apparemment. J'ai juste demandé s'ils avaient juste un fruit, peu importe, quelque chose à manger. Je prenais tout. Je suis tombé sur des gens incroyablement mignons. C'était Ariane et Christian, petit-fils qui s'appelait Ethan. Et franchement, des perles. J'ai eu une tomate, j'ai eu un sandwich, une banane et une clémentine. Donc franchement, je ne demandais pas mieux. Je sais pas, ils ont eu le cœur sur la main, ils étaient hyper enthousiastes à ce que je faisais et tout. J'ai leur numéro aussi pour leur envoyer la vidéo, et d'ailleurs un grand merci à vous si vous la regardez et si vous êtes là, parce que vous m'avez sauvé mon repas du soir. Du coup, moi je vais manger tranquillement, sans filmer, sans rien, juste histoire de me poser un petit peu, et on est reparti après. Bon, ça y est, le repas est fini, j'ai tout fini. Pour la nuit, j'ai réservé les barres de protéines et le shaker de whey. Je vais pas trop avoir envie de m'arrêter cette nuit pour manger ou quoi, parce qu'il va faire froid, donc si je m'arrête, je vais vite attraper froid. Regardez, je suis à 40 km et je viens de me rendre compte à l'arrêt que j'ai oublié ma frontale. Une doudoune, barre de céréales ultra protéinées, un shaker de protéines, 3 bidons d'eau, une batterie externe, un micro-cravate. Il me reste 6 km dans la forêt. J'ai une lampe, mais ça fait pas le taf d'une frontale, mais de toute façon on va faire avec, y a pas le choix. Ça y est, l'épisode forêt est terminé, j'ai rien filmé dedans parce que c'était un peu casse-gueule avec le noir de la forêt et j'avais juste cette petite lampe là. Globalement, physiquement, comment je me sens? J'ai hyper mal aux pieds, j'ai beaucoup d'ampoules. Bon, sinon au niveau des mollets, ça va, ça tire, mais normal. Les cuisses pareil, les fesses pareil, mais c'est logique. Au niveau du mental, franchement, ça va aussi. J'ai pas encore de fatigue de sommeil qui est là parce qu'il est 22h, donc c'est encore un peu le temps d'arriver. Actuellement, il est 22h30, je vais rallonger un petit peu la marche. Parce que normalement ça fait que j'arrivais chez moi vers 4h du mat. J'ai les pieds vraiment en compote. Je me suis arrêté aux toilettes pour regarder. Donc disons que c'est pas la folie et que j'ai trop mal. Donc là je suis obligé de boiter carrément pour marcher. Parce que ça me fait vraiment mal aux pieds. De toute façon on va arriver dans les heures où ça va être le plus compliqué. Là on va arriver dans les heures où c'est de nuit. Où même le paysage il peut pas me distraire. Où il va faire froid. Où la fatigue va commencer à arriver. Mais on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Le principal c'est que je marche pendant 24 heures. Vraiment l'aspect mental va vite prendre le relais. Là à cause de mes pieds, le rythme que j'avais anéanti. J'ai mis 30 minutes à traverser une petite ville qui est vraiment pas grande et qui met pas 30 minutes. Mais comme je boite presque des 2 pieds, et c'est impossible que je marche normalement. Si je marche normalement, ça me brûle. Je préfère boiter et y aller plus calmement que marcher comme un fou et m'arracher les pieds. Parce que bon, quand même que je reste en bonne santé. Ça revient avec ce que je disais, hein, peu importe ce qui se passe, le but c'est de toujours avancer. Peu importe la vitesse, du moment que tu avances, c'est bon. Je vais à mon rythme, mais j'avance. Il est actuellement minuit, il me reste 8 heures de marche et entre 15 et 20 km. Et il est pas déconnant de dire que je pense que les 15-20 km je vais les faire en 8 heures parce que je suis vraiment très lent. La fatigue vraiment là, franchement, tout mon corps, tout me dit d'aller dormir et me dit de rentrer. Mais là je ne peux pas. Au niveau musculaire, là ça commence à tirer. Là je vais vous refaire le plan de coupe, vous savez, où je marche et je passe devant la caméra. Vous allez voir que le plan de coupe n'a plus rien à voir avec ceux que vous avez pu voir dans l'après-midi. Ah, je vous avais dit qu'il n'y avait rien à voir. Les marches que vous avez vues cet après-midi, c'était stylé, ça marchait bien, ça allait vite. Là, c'est canard boiteux. De toute façon, maintenant, c'est comme ça, on va aller au bout comme ça, on va finir comme ça. Il est 1h11, je me suis posé un petit peu parce que là, mes chevilles et mes pieds, c'est un enfer. En gros, chaque contact avec le sol, ça me fait extrêmement mal aux chevilles. Donc les chevilles, je pense que c'est dû au fait des bois, vu qu'il y avait beaucoup de pierres, les chevilles étaient souvent tordues et tout, bref. Là, je me suis posé juste histoire de faire ce petit aparté, relaxer un petit peu mes pieds et mes chevilles, après on repart. Honnêtement là il est 3h du matin, si je devais faire un petit bilan, je dirais que là niveau fatigue, c'est que ça commence à être costaud, des fois mes yeux sont un peu en mode ils se ferment tout seuls, j'ai toujours mal aux pieds, toujours mal aux chevilles, mon mental il a pas envie de craquer. Bon normalement tout est fait pour aller au bout, ça y est 6h, il me reste plus que 2h 2h et ça y est, ce sera fini. Donc là je pars pour ma dernière boucle de 5 km et après je remonte chez moi et normalement à partir du moment où je remonte chez moi j'y serai vers 7h50. Un truc comme ça. Ça y est, enfin, le plus dur est passé. Il reste quand même 2 heures à faire, mais ça va aller vite. Ça y est, il est 7h10. Il me reste seulement 50 minutes. Ah putain, après 24 heures, il me reste 50 minutes. J'ai du mal à réaliser un petit peu ce que je viens de faire. D'habitude, ce chemin-là, je le fais en 20-25 minutes. Là, je pense que je vais devoir prendre les 50 minutes. Je marche tellement lentement, je vais tellement pas vite. Que ce soit musculairement, mentalement, au niveau de la fatigue, c'est un enfer.
Je suis exténué, donc je pense que la conclusion, avec les chiffres, avec le ressenti, tout ça, ce sera en soirée. Parce que je rentre chez moi, je dors. Je suis à 10 minutes de chez moi et on va bientôt atteindre les 8 heures. Normalement dans moins de 15 secondes. Je filme avec mon téléphone donc je peux pas vous montrer l'heure. Bientôt il est 59, 7h59. Après 24 heures à marcher sans dormir, presque sans m'arrêter. Je peux enfin rentrer, enfin. Ça y est, il est 8 heures. Let's go. Ah, le soulagement. Il me reste 10 minutes de marche, mais j'en ai rien à foutre. C'est incroyable. Je peux enfin rentrer chez moi. Ça va être fou. Je peux enfin faire le débrief de ces 24 heures de marche. En termes de chiffres, je suis à 116 500 pas pour 80 km et un peu plus de 1800 mètres de dénivelé positif. En termes d'expérience humaine, ça m'aura apporté beaucoup. Alors déjà, je pensais pas que ça allait me demander autant de puissance mentale et d'énergie mentale. Il est vrai que pour la douleur physique, je m'attendais un peu à tout ça, que ce soit pour les chevilles, les pieds ou la douleur musculaire. Je pensais pas que ça allait être aussi intense, mais je m'y attendais. Mais mentalement, je pensais pas que ça allait autant me demander. C'est vrai que de 22h30 à 8h, pour moi, mon corps totalement lâché, que ce soit mes douleurs physiques, dues aux blessures ou musculaires, ou que ce soit même la fatigue. C'est clairement ma tête qui a pris le relais et le mental qui a fait que j'ai réussi à aller jusqu'à 8h. Parce que clairement, il y a des fois dans la nuit où mon cerveau se déconnectait et je me rendais même pas compte que je marchais. C'est un peu comme quand, par exemple, vous conduisez de votre maison à votre travail et des fois, vous vous rendez même pas compte que vous avez fait le trajet. Et bah là, ça a été exactement pareil. Il y a des fois, pendant 45 minutes, je me rendais pas compte que j'avais marché et donc ça m'aura permis en fait de me dépasser mentalement et de me créer un petit déclic sur la dopamine que j'ai reçue quand je suis arrivé et le niveau de bonheur et d'accomplissement que j'ai ressenti. Parce que vraiment, de 22h30 à 8h, je n'avais plus envie de marcher. Je ne voulais plus marcher, je n'en pouvais plus, mais je devais le faire. C'est un peu comme ça dans tous les domaines de notre vie. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, parce que c'est soit trop de douleur, soit c'est un peu contraignant, ça délivre pas assez de dopamine, du moins immédiate, mais on se les doit de les faire. Et bah là, c'est exactement pareil. J'avais pas envie, mais je devais le faire. En rentrant chez moi, j'ai tellement été envie d'un sentiment de bonheur que maintenant, je sais que pour tous les autres domaines de ma vie, il y a des fois, j'ai pas envie, et bah là, je vais me rappeler que putain, j'avais pas envie de marcher, mais je l'ai quand même fait. Et je vais me rappeler du sentiment que j'ai ressenti à la fin et me dire putain, c'est pour ça que je le fais. Et même là, avec le recul que j'ai sur du coup les 24 heures de marche, de 22h30 à 8h, certes, j'avais pas envie, mais j'ai quand même énormément apprécié le fait de, au fil des heures, voir mon mental se dépasser. Voir mon mental répondre à sa partie faible qui lui demandait d'abandonner et voir que dans mon mental, il y a une partie beaucoup plus forte qui existe. Il y a une partie que je minimise peut-être beaucoup trop, qui en fait est tellement puissante et tellement forte, qui a anéanti la partie faible en lui disant non gars, non on va marcher jusqu'à 8h. Et j'ai adoré les moments où putain, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'abandonner, et les 10 minutes d'après, j'étais en mode ok non, on va aller au bout, j'ai kiffé ça. C'est franchement une expérience qui est compliquée à décrire. Les ressources que ça demande mentalement sont très élevées comparé à l'activité plutôt banale que c'est, mais ça m'aurait vraiment créé un petit déclic. Je pense que cette première vidéo, en plus vidéo présentation aussi de la chaîne, ne restera pas anodine pour moi et ça restera gravé longtemps. Donc si vous avez kiffé la vidéo et cette expérience, je vous invite à vous abonner parce que c'est pas la dernière et c'est pas la plus exceptionnelle que je vais faire. N'hésitez pas à liker, vous abonner à mon TikTok et mon Instagram. Et moi je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo.